Voilà, bonsoir à toutes et à toutes, mais que calor aujourd'hui dans une bonne partie de la France. On a choisi la fraîcheur des bords d'un torrent. Nous sommes en montagne, en Haute-Savoie, dans les Aravis, et nous sommes au bord du Fier, un torrent qui descend du côté de Manigot, qui passe à Thônes où nous sommes, et qui va ensuite aller rejoindre le Rhône. Et si on a choisi à 18h28 évidemment cet endroit, vous devinez pourquoi, évidemment. C'est la fraîcheur, toute relative encore où nous sommes. Tellement il a fait chaud aujourd'hui. Vraiment, on a eu des records à pas mal d'endroits. Donc c'est une information que vous connaissez déjà si vous habitez dans le sud de la France. C'est moins vrai dans le nord où il faisait 17 degrés avant de prendre le direct, regarder un peu de température. 17 degrés à Ouessant, ça fait rêver aussi la Bretagne. Mais là, franchement, on a vraiment une grosse chaleur. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, comment vous avez vécu cette canicule exceptionnelle, tardive, en particulier après le 15 août. Et là, on vous offre de la fraîcheur. On vous laisse quelques secondes de répit si vous avez trop chaud chez vous. La température reste encore chaude, mais c'est supportable au bord de la rivière. Nous sommes à 630 mètres d'altitude. Et voici le torrent qui descend tranquillement ici. Et l'eau est fraîche, hein. On vous la montre ici, l'eau du torrent est toute fraîchotte. Allez, on est à combien? On est à 15-16 degrés. Et c'est la montagne qui vous offre ce bonheur-là. Alors on pense à toutes celles et ceux qui sont évidemment dans les appartements ou les maisons où il fait très chaud. 43 dans le sud, chaud, c'est chaud. Oui, j'ai vu 33 au Autun, Pierre. Ouh là là, mais c'est que c'était une très grosse journée. Moi, j'ai vu que le record a été battu. Au Montégoal, à 1560 mètres d'altitude, avec plus de 30 degrés, on n'avait jamais vu ça. Alors, c'est vous dire, on ne devrait pas être loin des records dans pas mal d'endroits, et je pense qu'on les bat même pour la fin août, du côté de Toulouse. Actuellement, hein, on regarde des températures vérifiées sur Météo Ciel juste avant de faire le direct. On a un endroit extrêmement chaud, c'est le bassin toulousain. On est à 42-43. Et la basse vallée du Rhône, la Drôme, le Gard également, qui sont dans les 42-43. J'ai même vu un 44 à vérifier, évidemment, ce soir, quand on fera les comptes en fin de journée de cette journée caniculaire. Vous voyez, il fait extrêmement chaud à Senlis, 31 degrés, nous dit Liliane. Un petit bain pour le chef, me dit Pierre. Oui, on y met les pieds, mais le reste du corps aussi. Hein, on a voulu. Vous voyez comme c'est beau là. Même vous laissez écouter le son du torrent. Ça va vous rafraîchir chez vous peut-être. Le Fier, 39 degrés dans le Haut-Rhin. Le Fier qui passe ici à Thônes, capitale du Reblochon entre autres. L'orage se prépare, nous dit-on, nous dit Sylvie en Seine-et-Marne. On a eu des orages d'ailleurs, tiens, sur la Lozère. 32,4 dans son appartement chez Laurence. Bah oui, on pense. Alors, c'est compliqué au bout de 3-4 jours de canicule, on commence à avoir un peu ras-le-bol, c'est évident. Donc il va falloir attendre encore, patience, encore pas grand-chose, quelques jours, 1 ou 2 jours. Très chaud à Dax, hein, 41 évidemment, dans le sud-ouest ça fait chaud aussi. 34 à Pornic, eh ben oui, dites donc, ça c'est sympa. C'est vrai que là ça dure un peu trop, il y a eu le département en rouge, donc prudence évidemment. Le rappel c'est la prudence au niveau de la chaleur, pensez à vos proches qui seraient fragiles et pensez à vous-même, n'hésitez pas à boire, alors, bien sûr, subitement il y a de l'eau évidemment. Hein. Dans le midi à Châteauneuf-les-Martigues, 45 degrés à l'ombre, très chaud, dit-on, c'est incroyable. Belay 39. Ouh là là, pays de Bria-Savarin, dans le département de l'Ain à Belay, ça chauffe aussi. Vous voyez, c'est fou, hein, parce qu'on pensait que l'été allait se passer sans trop de canicule, ben paf, on la chope en fin d'été, en fin de mois d'août. Et voilà, donc ça se passe comme ça, on va falloir attendre quelques jours encore pour que ça tombe, ça retombe, ça va passer brutalement d'ailleurs, température plus fraîche. Le pire étant là dans les Vosges, au nord, à 50 km au nord de Strasbourg. Ouais, il y a eu des endroits où ça fait vraiment très chaud. Alors, bon, bah, on fait comme on peut, on essaye de s'hydrater, puis on pense à tous les travailleurs qui sont dans des métiers parfois exposés à la canicule et à la chaleur. 38 degrés, nous dit Lydia, du côté de Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, avec l'accent du Sud, hein, je le prends mal, 35 degrés dans le Berry. Alors là où nous sommes à Thônes, on avait 37 tout à l'heure, donc on est à 620 mètres d'altitude, on est en montagne quand même. Hein. Les jours sont assez courts, Dieu merci. Hein. Alors oui, bien sûr, il a raison à nous dire à un moment donné, Guy, de dire que ça s'appelait l'été. C'est vrai que c'est l'été. Alors bon, on a connu des étés caniculaires en 76, en 2003, en 1923 également, il y a un siècle pile poil.
Et ben voilà, et ça revient maintenant, c'est un peu plus souvent, hein. 11,3 l'aiguille du midi, me dit mon frangin, 3842 mètres, oui. Alors, on a vu des vidéos aussi en montagne où il y a eu des décrochements de rochers, hein. C'est le permafrost, le sol qui est gelé en permanence, qui dégèle en partie, qui paf fait partir des pierres. Donc prudence à nos amis alpinistes qui connaissent évidemment l'événement. Ça arrive chaque année où il y a une canicule un peu forte. Ici, je suis bien, je suis sur un caillou arrondi par l'érosion. Et ici, les rochers qui ont été portés par le torrent. Il faut savoir que là où je suis, quand vous avez des grosses crues d'orage ou des grosses pluies d'automne ou d'hiver, on a 3 mètres d'eau et ça fait pas semblant. Vous voyez, c'est tout endigué sur les côtés. Il y a même ici des arbres fruitiers derrière moi, des pommes qui ne sont pas encore prêtes à croquer. Donc on ne va pas faire évidemment comme Adam et Ève, hein, bien d'accord. Regardez, là-bas en face. Ah ben s'il est tout bleu, ah ben, bien sûr. Alors là, la chance que j'ai, c'est qu'il est déjà couché le soleil. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la température commence à baisser un peu. Et c'est vrai qu'en montagne, Dieu merci, hein, dès lors que le soleil se couche, derrière les montagnes un peu élevées, ça commence à faire plus frais. Mais pensons à tous nos amis qui nous regarderaient depuis les grands centres urbains, que ce soit Toulouse, on dit bien, que ce soit les villes du sud, la vallée du Rhône, Lyon, évidemment, Grenoble, où il a fait très très chaud aussi aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire quelle température il a fait ou il fait encore en cette fin de journée, 18h34 pour le direct. On a pris le point comme ça pour faire un petit peu de ça. Voilà. Puis surtout, vous souhaitez bon courage. Tenez bon, les orages arrivent, commence à avoir des orages, on l'a vu sur le département du 0,5 les Hautes-Alpes ou encore les Alpes de Haute-Provence en le 0,4. On a vu là, en Lozère des petits points rouges sur les radars de météo ciel qu'on salue au passage et sur les Pyrénées. Pour l'instant, c'est les massifs montagneux. Mais normalement, allez hop, vendredi et samedi, on y va plein pot 42,6 à Carcassonne. Donc vous vous rendez compte, parce que quand ça fait plus de 40 degrés, on est dans les températures sahariennes. Hein. Dans le Sahara, on a 43, 44 en été, hein, mais là on atteint les 42, 43. J'ai même vu un 44 tout à l'heure, peut-être un 43 et quelques, le record étant de 46 dans l'Hérault, étant atteint le 28 juin 2019. Cette canicule qui était d'ailleurs très précoce, 22 degrés à Saint-Brieuc. C'est nos amis briochins de la Bretagne, maximum 23 aujourd'hui. Cette nuit orage annoncé, bon courage. Alors oui, leur orage, alors, ça va faire de l'eau, bon, mais c'est vrai que ça va faire du bien aussi d'avoir un petit peu d'humidité, parce qu'on voit même les arbres ici en montagne commencent à tirer la langue, on les voit un peu secs ici, parce que ben, effectivement on manque d'eau ici, hein. On a eu de l'eau pendant pas mal de temps dans l'été, mais avec cette canicule et depuis quelques temps, c'est sec. Donc on espère bien que samedi, l'information est dimanche en particulier, on va retrouver des températures bien plus basses. On va saluer Daniel qui nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau évidemment qui coule, juste pour faire tempête et se rafraîchir un peu. Merci de ton message Daniel, jolie vidéo, merci la place du village, vous voyez. Bon, on est là comme ça, on essaye de faire un direct par-ci par-là, on essaye d'échanger, de partager, de vous montrer les choses. Là on a dit tiens, on a la chance d'être pas loin d'un torrent avec une bonne température. Alors là où je suis, il n'y a pas grand monde parce que c'est un endroit un peu isolé, mais plus bas, je vous promets que c'est très fréquenté, hein, ces torrents d'été. Là, ici en particulier, pas la canicule. Et comme c'est beau, là, les poissons, je vous dis pas, ils sont peut-être bien planqués sur les cailloux, au frais, si j'ose dire. Beau, hein. Et alors l'eau, c'est toujours apaisant. Et ça fait plaisir de la voir ici. Ah, Jonathan qui nous dit que si Mimi Poyac était là, bah oui, il a raison, elle aurait bien sûr les mots assez durs pour dire mais qu'est-ce qu'on a fait de cette planète, on y a tout foutu à l'envers, comme elle me l'aurait dit, et elle vous l'aurait dit également. Dans les Landes à Cabreton, il fait 41 degrés à 18h30, Nadine. Ben, on pense à vous, parce que 41 degrés dehors, ça va faire chaud la nuit. Vous voyez, le problème, c'est la nuit. Hein. Il a fait 31 degrés de minimum à Menton, hein, sur la côte d'Azur. Alors, je ne vous dis pas comment on sait qu'on fait pour vivre à 31 degrés la nuit. On aère un peu, on met les ventilateurs, on met la clim si on l'a. Mais si on n'a pas la clim, parce que tout le monde n'a pas la clim, évidemment, il n'y a plus beaucoup d'eau. Ouais, ah oui, elle a baissé ici, là, elle baisse, mais là, elle coule encore, parce que vous savez que dans les montagnes, il y a toujours de l'eau en profondeur, donc elle coule encore. Mais bon, effectivement, les niveaux sont bas. Et c'est un peu la saison de l'étiage hein, en montagne, avant les pluies qui vont arriver du côté du mois de septembre, octobre. Et puis dans l'hiver, évidemment, ça va se recharger. Mais pour l'instant, c'est quand même bien, bien, bien sec. Courage à tous, nous dit-on. Depuis la Floride, Maya. Bah écoutez, la Floride, où là-bas, il y a eu aussi des grosses chaleurs. Mais bon, la Floride est habituée. C'est un climat déjà subtropical, ce n'est pas le cas chez nous. Et le maximum étant en décembre, me dit mon frère jumeau qui est en ligne. S'il veut d'ailleurs prendre un direct pour donner quelques commentaires, il est bien sûr le bienvenu.
depuis son pays du Mont Blanc, là-haut, le côté du Haut-Val d'Arly. Ah oui, quelle chance, dit Liliane, d'être dans un si beau coin. Alors c'est vrai qu'on apprécie fortement, il faut reconnaître que nos bases, entre guillemets, c'est les Alpes du Nord. On est national, évidemment, et même plus que ça maintenant. Mais c'est vrai que voilà, on a de la chance d'être dans une région où ça se passe bien. Nathalie nous dit de Saint-Léger, 31. Alors 31, ça va, c'est encore supportable. La pluie arrive, courage, nous dit Sandrine, elle va arriver. Bon, pour l'instant, on a vu des épisodes orageux dans l'après-midi qui peuvent d'ailleurs être violents sur les Pyrénées et Lozère, on dit Massif central en gros, mais aussi Alpes du Sud, en particulier Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, où on a vu des échos radars. Un petit bain de pied pour vous, chef. Non, on n'est pas chef. Hein, et ben c'est sympa. Alors, oui, on peut effectivement tremper. Il n'y a pas de problème. On peut même s'y tremper intégralement. L'eau n'est pas très très froide, même si ici il n'y a pas beaucoup d'eau pour s'y tremper intégralement. Mais là, il y a un petit courant d'air que vous ne sentez pas, vous, mais qui agite ici les feuilles du pommier derrière moi, qui est exquis et divin. Donc là, on y passerait pour un peu la nuit. 43,7 à La Grasse dans l'eau de record pour cette journée. Voilà l'information qui vient de tomber par mon frère jumeau, 43, vous vous rendez compte, 43,7. Hein, déjà 30 degrés, c'est chaud. Alors 40 degrés, c'est encore plus chaud, 43,7. Ben voilà, on salue les habitants de La Grasse dans l'Aude et tous les habitants de cette région, entre la Drôme, entre l'Aude, entre le Gard, entre l'Ardèche, entre le Vaucluse. Il a dû faire très très chaud aujourd'hui également du côté d'Orange. Vincent qui nous dit bonsoir à vous, vous allez, on va bien. Vincent de Pontoise, voilà, qui nous dit température évidemment, 95, oui. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu moins chaud au nord de Paris. Paris est à 31, je crois, hein, si je ne m'abuse. Hein. Ah, ça fait du bien. Mais qu'est calor, vous êtes dans le 13, nous dit-on. Bah oui, il y a les départements aussi, et puis des départements comme les Bouches-du-Rhône qui ont connu la chaleur depuis pas mal de temps. Donc ça fait beaucoup, à force ça use un peu, hein. En particulier tous ceux qui travaillent, on pense dans la restauration, qui sont derrière les fours, ça chauffe énormément. 30 degrés en Picardie, nous dit-on. Eh bien oui, on brûle un peu partout, hein. On voit bien que les messages sont un peu communs. Alors voilà, donc c'est encore un témoignage de plus, certainement dans le sens d'un réchauffement climatique. Alors bon, on ne va pas s'en tenir à un épisode comme celui-ci, météo, pour le confirmer, mais ça va un peu dans ce sens-là. L'an passé, il y a déjà eu des canicules. L'année, en 2022, on s'en rappelle tout, grosse sécheresse. 2019, il y a eu 2012, il y a eu 2003. Et bon, là, elles s'accélèrent, ces canicules de plus en plus nombreuses. Alors bon, on peut s'en réjouir dans un sens parce que c'est quand même très confortable d'avoir des soirées extrêmement chaudes, mais c'est quand même douloureux pour notre planète, qui, on le sent bien, du côté de la Chine, de l'Amérique du Nord ou de l'Europe, a des températures de plus en plus élevées. 44,2 à 6 rangs dans l'Hérault, record national, nous dit Jérémy. Merci Jérémy de ce direct à 16h41 qui m'apprend que pour aujourd'hui, le record est détenu par Siran dans l'Hérault avec 44,2. On avait déjà eu 46 en 2019. On n'est pas loin du record absolu. 20 degrés 4. Hein, merci Jérémy de ton témoignage. Hein. C'est sympa. 20 degrés 4 au col du Grand Saint-Bernard à 2473 mètres d'altitude. Ça va faire transpirer les chiens Saint-Bernard là-haut. Bah oui, c'est rare à 20 degrés 4, Philippe, ça, à 2479 mètres. C'est un peu de la folie. Hein. On a vu différents sites météo du sud de la France qui s'interrogeaient vraiment. On pète les records du côté du Montégoal. C'est un truc de fou, quoi. On se demande bien où on va. Enfin, c'est ça, c'est plus inquiétant. 41 au plus chaud, nous dit-on. Voilà, et c'est dans le bas budget, 46 degrés sur la façade de la maison. Et mon thermomètre fonctionne très bien, nous dit Jean-Louis. Vous voyez, on a des expositions aussi au soleil. Dedans, on peut faire cuire un œuf sur une carrosserie de voiture aujourd'hui. Hein. Donc prudence, hein, on dit bien un département en rouge, hein, c'est sérieux. Ça veut dire qu'il y a des risques pour les populations les plus fragiles. On pense aux hôpitaux qui peuvent accueillir parfois des gens qui sont un peu en fragilité. Donc ça veut dire des surcharges, ça veut dire attention, pensez à bien boire, aller voir vos amis ou vos familles ou les personnes qui sont hachées autour de vous. C'est le message du soir, évidemment, qu'on rappelle de façon extrêmement sérieuse ce soir, puisque c'est quand même encore un jour de plus en canicule rouge. Oui, Daniel qui me dit qu'il manque un petit rackabi bien frais au bord de l'eau. Alors oui, sûr, un mini Pauillac, elle ne voit pas ça, mais de la voix de se dire, mais c'est quoi qui m'a foutu ce monde comme ça? Parce qu'elle avait cette façon de parler avec une grande lucidité, évidemment, et c'était absolument impressionnant. 14 degrés 2 hier, nous semble-t-il, dit Guylaine, je pense que c'était au col du Grand Saint-Bernard, qui a dû faire 14 degrés 2, c'est monté tout d'un coup, là en montagne. Il a fait chaud. Voilà, ça rafraîchit un peu cette
Vous voyez, j'ai choisi ça, hein. J'ai pas choisi de monter ou d'aller voir trop ailleurs. Les alpagistes aussi se plaignent de la chaleur, on les a vus encore récemment, qui nous disaient que les vaches font moins de lait. On sait même que, compte tenu du fait que l'herbe est plus sèche, il y a moins de lactation, et puis surtout, les bêtes sont chaudes. Les bêtes ont chaud. Alors, il n'y a plus de son. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de son, on va vérifier. Mais je pense que c'est peut-être bien, ça doit peut-être continuer. Je suis dans une zone où il y a pas mal il y a un relais en particulier. 18h43, journée caniculaire sur la France aujourd'hui. Que calor, 35 à la Clusa, nous dit Ghislaine. Eh ben oui, 35 à la Clusa à 1000 mètres. Alors, ça fait très très chaud, 44,2 à Siran dans l'Hérault vers 15h30. Sans doute le record national, on vient d'avoir cette information par un correspondant qui vient de nous le dire actuellement, juste un petit peu plus haut, et que j'avais salué au passage, avec plus de 44 degrés à Siran dans l'Hérault. C'est vraiment un endroit à Siran, 44,2. C'est Jérémy qui m'avait dit, Philippe, tout à l'heure, tu confirmes bien, 44,2. 44,2. Vous vous rendez compte, 44, on va où là? 44, 38 en Vendée, près de la mer, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qu'on connaît bien là-bas, c'est magnifique, 33 degrés. Alors, c'est pas la canicule 33, ce qui est la canicule, c'est quand ça dépasse les 39-40. Bah oui, 33, 35, 37, c'est bien, c'est parfait, c'est génial. Mais c'est vrai que sinon, ça commence à faire beaucoup, hein. Ce qui est impressionnant, c'est ce dépassement des 40 degrés pour arriver à 43, 40, 44, puisque le record longtemps en France a été détenu par Toulouse à 44 degrés. C'est en 1923 et on a été battu seulement en 2019. Voilà, c'est ça qui inquiète, hein. Le reste du temps, écoutez, voilà, il fait chaud, c'est l'été, c'est formidable. Mais attention à ces moments où on dépasse trop souvent et ces températures de 40-42 degrés. Et puis on rappelle bien les incidences que cela a sur la nature, la végétation et bien évidemment sur les populations, hein. Je dis bien les plus fragiles en particulier, parce que bon, quand on reste au chaud, ça va pas trop mal quand on est en bonne santé. 38 degrés à Collonges-la-Rouge en Corrèze, nous dit Jean-Marc. Merci Jean-Marc cette information. 38 degrés à Collonges-la-Rouge, une magnifique petite bourgade du côté de la Corrèze. Et il y a même des moustiques qui me courent après là, des tans, des tavins comme on dit par chez nous. Alors les poissons, on les voit pas. Les poissons, ils sont, alors il n'y en a pas beaucoup ici là où je suis, hein. C'est pas une zone où il y a beaucoup d'eau. Mais j'aime ce petit clapotis de l'eau qui coule, avec ce petit effet de vent léger qui rafraîchit. Ça c'est sympa, 38 degrés à la Tranche-sur-Mer, nous dit Marie-France. Vous voyez, donc c'est chaud, hein, quand ça dépasse les 37. Vous voyez, le corps humain c'est 37 à peu près, hein. Passer au-dessus, on commence un peu à souffrir. Voilà. Après, le danger, c'est les journées qui succèdent, hein. C'est quand même plusieurs jours que ça dure. Ça n'a pas fini avant vendredi, on dit bien, pour le sud de la France, mais ça va lâcher assez rapidement dans la partie centrale. En 1900, température de 30 de 40 degrés. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu des canicules, mais il semblerait quand même qu'au regard des mesures statistiques, on a davantage de canicules. Et peut-être les supporte-t-on moins aussi, c'est possible. C'est difficile quand la nuit on a 25 degrés, ben oui. Eh oui, imaginez 25 degrés, ben oui, ça nous arrive un petit peu aussi. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut laisser un petit peu. 9 degrés au Mont Blanc, nous dit Ghislaine. Merci pour l'information. 9 degrés au Mont Blanc, ça veut dire que là-haut, où le 0 degré est quasiment permanent, toute l'année, on a un 9 degrés. C'est-à-dire là encore, attention au glissement, aux cailloux éventuellement, puis à la neige qui va fondre. Les alpinistes le savent très bien. Jean-Marc, je suis exactement au bord du Fier. C'est le nom du torrent qui passe ici, qui prend ses sources dans les Aravis en Haute-Savoie, qui descend vers Manigot, qui descend ensuite à Thônes où je suis, et qui rejoint ensuite Annecy, qui va rejoindre ensuite le Rhône pour aller transporter cette eau en Méditerranée. C'est pour ça que je précise un peu l'endroit. Et je suis à 630 mètres d'altitude, pour être très précis, température de 37 au cœur du village, la ville de Thônes, mais ici, on a un peu moins, je pense qu'on a 34, 33, donc c'est très supportable, on est très très bien ici, franchement. Mais on a fait direct parce qu'on a vu les températures avant de partir, on s'est dit, mais qu'est-ce que cette histoire? Vous croyez un peu rêver quand on voyait les températures en mauve sur les cartes de météo ciel quand on allait faire un tour. Et bien, je peux vous dire que c'est impressionnant, alors on espère que ça ne va pas durer trop longtemps, qu'il n'y aura pas trop de victimes, et que tout se passera bien, et que voilà, après on oubliera tout ça, enfin on oubliera sans l'oublier peut-être, mais quel impact sur la nature ici en montagne? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de résineux qui ont souffert des canicules successives. On les voit, ils sont secs. Le bostridge s'est pris dedans, c'est une espèce d'insecte qui travaille ces arbres, et on les voit de plus en plus bruns, et c'est pas très beau. Donc on fait d'ailleurs quelques jours des images ou interviews là-dessus. Elle m'a envoyé 47 degrés sur sa terrasse à Toulon, nous dit Lydia, une amie qui lui a envoyé le message. À Toulon, 47 degrés sur la terrasse, vous vous rendez compte?
Jean-Marc connaît la région, puisque sa famille est originaire d'Épagny. C'est un peu plus bas, hein, encore plus chaud peut-être. Hein. 35 ressentis, 45 à Chambéry. Vous voyez, là, on a les 40 degrés à Ugine, c'est en montagne, c'est pas en montagne, c'est en Savoie, dans les vallées évidemment. Et le scolite également, Marie a raison, le scolite qui attaque, vous voyez. Donc en gros, on a l'impression que ces séquences sécheresse et canicule stressent les végétations, en particulier les forêts, ici de résineux. Ça, c'est une vraie question qu'on va soulever dans nos pages. Les gens qui viennent, Philippe, je crois que tu as des informations là-dessus à nous donner un de ces quatre. Qu'on fasse le point, parce qu'on a eu beaucoup de retours là-dessus, on n'a pas encore eu véritablement d'informations. On va faire le point sur cette question des forêts qui brunissent dans les montagnes suite aux bostristes, aux scolites et à tout ce qui peut attaquer et fragiliser les montagnes. Vous voyez. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Hein. J'espère que vous êtes dans des conditions qui sont de qualité pour surpasser cette canicule. Hein. Évidemment que ça, on en a un peu ras-le-bol avec les ventilateurs, les climatiseurs qu'il faut encore utiliser avec parcimonie. Hein. Il faut climatiser au minimum, hein, juste avoir une température qui permette de pouvoir bien passer la nuit. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions quand même. Et puis merci de vos commentaires. Eh bien c'était sympa. Vous voyez, je vous ai offert, j'espère, un petit peu de fraîcheur à ma façon. Au moins par la vue, si ce n'est par la sensation. Mais je trouve que c'est pas mal ici, vous voyez. Et il faut bien sûr s'habiller léger, hein, comme on le fait ici. On a mis les tenues de circonstances. Et puis voilà, quoi, ça se passe comme ça. Moi, je vous salue parce que c'était sympa d'être avec vous. Puis on va se retrouver pour l'information, vous l'avez peut-être vu sur nos pages, la place du village, avec la radio sur France Bleu, Pays de Savoie, avec toute l'équipe qui nous accueille gentiment à la rentrée. Ça sera fait le 28 août prochain, tous les jours, à partir de 8h. 25 minutes, France Bleu, Pays de Savoie. Vous aurez avec la radio aussi l'air pur de nos montagnes. Vous allez voir, c'est une très très belle équipe avec Hervé Lutin, Laurent Pascal et puis toute l'équipe, évidemment, Jérôme Orcet également, qui ont la gentillesse de nous accueillir sur cette antenne très connue ici, très 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 écoutée, et puis en particulier très proche des populations de la région et qui vous fait des points météo régulièrement et qui vous parle du pays de midi à minuit, de minuit à minuit, c'est-à-dire 24 heures sur 24, on va dire comme ça, voilà. Et j'en porte un petit peu le torrent, ça sera aussi bien. Et hop là, il y a canne à pêche, et on va tirer une truite ou deux, on n'est pas sûr, du tout. 40 degrés dans le sud, nous dit encore, au niveau bas, on a bien compris, c'est assez bas. Température de l'eau, oui. Jean-Marc, moi je l'ai touché avec le doigt, je dirais 15-16, parce qu'elle chauffe localement, peut-être qu'il y a un peu de soleil un peu plus haut dans les petites gouilles, mais elle n'est pas très chaude. Ça sera beaucoup plus chaud en bas de Tône, où il y a des endroits où il y a des cuvettes dans ce fier, où on s'y baigne régulièrement avec des températures qui sont savoureuses, parce qu'elle est réchauffée. Là, ce n'est pas le cas ici. Bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir suivi. À tout bientôt. Et puis surtout une bonne nuit. Et rassurez-vous, ça va bientôt se terminer cette affaire. Hein. En tout cas, avec l'été qui avance aussi. On est déjà le 23 août. Merci, bonne soirée, au revoir.